Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter dans la catégorie catalogue les produits. Donc pour ajouter un produit, vous allez donc sur produit et ici vous voyez il y a créer. Vous cliquez sur créer. Alors vous devez d'abord insérer un nom, donc le nom de votre produit. Ici vous pouvez choisir le nom pour la langue choisie, la référence de votre produit. Le AN13, donc c'est un code barre qui est utilisé dans le monde entier. L'UPC, c'est le code barre mais version américaine. Alors ici, le résumé, c'est en fait un petit résumé de votre produit. Et ici en dessous, vous allez voir, il y a description. Donc c'est la description de vraiment tout votre produit. Ici, statut, donc activer ou désactiver, c'est le statut de votre produit. Donc si vous voulez qu'on le voit, vous devez appuyer sur activer. Visibilité, donc il peut être visible il peut être visible partout ou seulement sur les catalogues ou sur la recherche ou nulle part. Les options ici, donc disponible à la vente. Donc c'est pour savoir si on peut accéder aux commandes, toutes les commandes de vente, tout le processus de vente. Si c'est pas le cas, on peut par exemple juste afficher le prix ou même pas, donc juste montrer le produit genre, comme une vitrine. Exclusivité web, donc c'est un produit qui est vendu que sur le web. Donc si vous avez un magasin, il n'est pas vendu là. Alors, donc je vais mettre déjà un nom, test 1, voilà. Alors, pour le prix, donc ici, vous pouvez mettre votre prix d'achat. Ça servira surtout pour après dans les statistiques pour savoir le bénéfice que vous avez fait. Donc, vous pouvez mettre votre prix d'achat ou donc voilà. Puis le prix de vente hors taxe. Moi, je propose donc, je préfère enfin moi je préfère en tout cas mettre d'abord donc la taxe. Donc ici en Belgique c'est 21%. Et puis le prix de vente toute taxe comprise, donc disons 15 euros. Et automatiquement il va être le prix de vente hors taxe. Comme ça c'est peut-être plus simple pour vous. Le prix hors TVA, hors TVA à l'unité. Donc c'est d'euros pour un kilo ou par kilo ou par litre ou voilà. Alors SEO, donc c'est tout ce qui est le référencement. Association. Donc l'association c'est pour choisir à quelques catégories on associe le produit. Donc vous pouvez choisir donc ici accueil, mais on peut avoir toutes les autres catégories que vous allez apprendre à faire plus tard. Donc les catégories par défaut. Donc si vous choisissez plusieurs catégories, eh ben, ce sera laquelle sera celle par défaut. Ici, vous voyez accessoires. Donc, ce sont les différents accessoires qui sont en fait des produits que vous aurez déjà fait. Donc, que vous devrez peut-être changer, modifier cette zone plus tard quand certains produits seront faits. Et puis ici, la marque, vous pouvez choisir la marque de votre produit, mais pas obligatoirement. Si vous voulez cacher une marque, il n'y a aucun problème. Alors, pour les transports, donc ici c'est la taille et le poids mais du paquet, donc qui sera emballé pour le transport. Euh, les frais de port qui seront supplémentaires, donc vous apprendrez à gérer les transports, mais des frais supplémentaires juste pour ce produit. Ici les transporteurs, donc c'est quels transporteurs pourront effectuer la livraison. Donc voilà, vous pouvez en sélectionner plusieurs ou juste un. Donc voilà. Donc vous voyez ici, on peut pas continuer sans avoir enregistré ce produit. Donc vous faites enregistrer et rester. Voilà. Alors, les déclinaisons.
Donc les déclinaisons, donc vous pouvez gérer des déclinaisons pour le produit. Donc par exemple, enfin oui, vous pouvez les gérer soit avec le générateur, soit manuellement. Donc les déclinaisons, c'est pour chaque produit. euh, Vous pouvez créer énormément de déclinaisons et très rapidement. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait. Donc il ne faut pas oublier de sauvegarder, de bien sauvegarder si vous avez fait des modifications après. Parce qu'on change de page, donc il ne se souviendra plus d'avant. Donc générer la déclinaison, générateur de déclinaison. Donc voilà, j'ai créé vite fait des déclinaisons et des attributs, des valeurs et des attributs. Donc par exemple, si on prend ces deux valeurs-là, on les ajoute, et voilà, vous voyez, on peut, pour chaque attribut et pour chaque valeur, on peut mettre un prix spécial. Donc vous pouvez modifier par exemple pour la couleur ou pour la taille, vous pouvez modifier vous pouvez modifier le prix. Vous pouvez ajouter une quantité par défaut pour chaque produit. Pour tous les produits que vous mettez là, donc par exemple si on a 2 par produit, ben voilà, on va en mettre 2. La référence par défaut, mais ça ce sera pour tous les, tous les produits, il y aura une seule référence. Donc ici, générer ces combinaisons. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez ici, on peut choisir et on peut encore les modifier après s'il le faut. Donc voilà. Les quantités. Donc les quantités, vous pouvez choisir le stock de votre produit, de chaque produit. Donc vous voyez ici les deux valeurs qu'on a mis, qu'on a ajoutées juste avant dans les déclinaisons. On peut encore les modifier ici s'il faut. S'il y a une rupture de stock, donc là vous pouvez soit refuser d'office les commandes, accepter les commandes ou par défaut refuser les commandes comme défini dans les préférences. Donc ici, si un message, quand un message envoyer un message quand il est en stock. Donc quel message est-ce que vous mettrez quand il est en stock? Ou alors un message quand il est hors stock, mais qui peut être commandé chez le fournisseur. Donc vous pouvez par exemple mettre à commander chez le fournisseur, temps d'attente, 2 semaines par exemple. Voilà. Images. Donc les images, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'images sur votre produit. Donc vous mettez juste la légende pour le produit et vous ajoutez une image. Moi souvent ce que je fais, enfin si vous voulez vous pouvez faire par image dire le côté gauche, le côté droit, ou alors vous mettez juste le nom de votre produit, vous faites ajouter une image et vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez. Voilà. Donc les caractéristiques. Donc les caractéristiques du produit, ce sont oui toutes les caractéristiques. Donc par exemple la hauteur, la longueur, si c'est un produit électronique, la prise ou les piles par exemple. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez et vous apprendrez aussi à faire des caractéristiques et des valeurs dans un prochain tuto. Donc la personnalisation. Donc c'est ajouter ou modifier des propriétés personnalisables comme elles sont mises. Donc soit des fichiers, soit des textes. Les documents à joindre. Donc ça peut être tout simplement des documents que vous voulez joindre, donc par exemple un mode d'emploi. Ou même si c'est le produit même en soi, donc si c'est un produit qui est téléchargeable, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Et les fournisseurs, donc vous pouvez choisir le fournisseur pour votre produit. Donc ici, il y en a 2 qui sont déjà mis Apple Store ou Share Online Store. Mais vous pouvez créer un fournisseur. Vous apprendrez aussi après à un prochain tuto, bien sûr, à faire les fournisseurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer si vous avez bien aimé et à vous abonner pour suivre tous les prochains tutos. À bientôt!